Salut Jean-Paul, 15e épisode de OCDM au cœur des matchs, notre pastille pour la Coupe du Monde. Oui, déjà bonjour. Bah oui. Les huitièmes de finale se sont terminés. On avait commencé à en parler quand on était devant le Groupama. Là, on est de retour à la Part-Dieu. Vous voyez, il fait très très beau. On est en tenue d'été, enfin surtout moi. Hein, JP, comment ça se fait que t'es pas en tenue d'été toi ? Non, parce que je voulais pas faire tâche avec ton déguisement de Magnum. Là. Ah d'accord, donc t'es en train de dire que je suis une tâche. Non. Bon, en tout cas, la fin des huitièmes, il y en a eu des tâches quand même. Hein. Oui. Bon, on va en reparler. On va commencer surtout par Brésil-Mexique. Tout à fait. Qui était un match super attendu parce qu'au final c'était un match plutôt ouvert. Hein. Il y a eu le score qui était 2-0, mais les Mexicains ont plutôt bien joué. Surtout la première demi-heure, ils ont bien pressé, ils les ont bien emmerdés. Ouais, bien emmerdés. Et ça promettait un match intéressant. Finalement, le Brésil a déroulé et il a plié ça plutôt sobrement. Et puis elle a déroulé grâce à ses impact players, comme on dit en anglais, ces joueurs d'impact ou ces roulades players. Neymar, c'est vrai qu'il a beaucoup roulé, mais il a quand même fait pas mal dans le jeu. Que ce soit une passe d'ess. Un but, une passe décisive, c'est quand même plutôt pas mal. Et sur l'accélération de Willian, c'est quand même lui qui est à la base de l'action. Hein. Donc il l'a conclu. Donc au final, nos amis brésiliens se révèlent une équipe extrêmement complète. Oui. Et Neymar est en train de retrouver son football après ces 3 mois d'absence. Il retrouve ses roulades aussi, 14 minutes je crois de roulades depuis le début de la compétition, c'est quand même assez énorme. Mais vraiment, moi j'ai vu un Brésil très séduisant, capable d'être vraiment tueur dans cette surface de réparation et puis avec des super joueurs. Moi, Willian, pour revenir sur lui, il m'a vraiment impressionné. C'est un joueur complet. C'est séduisant, hein, ouais. Apparemment t'as pas dû voir souvent des Brésils séduisants alors, hein. Parce que la base du Brésil séduisant c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Ils sont efficaces, ils ont été tueurs, très bien. Ils sont bien là où ils devraient être, eux, contrairement à d'autres équipes. Maintenant le Mexique, ils ont joué à un adversaire qu'ils connaissent bien, ils l'ont bien manœuvré. On verra quand ils rencontreront un adversaire plus bête noire peut-être. Ouais, tu fais référence à l'équipe de France, bon. Par exemple. On n'est pas encore là. Bon, mais en tout cas, vraiment, aussi une défense centrale retrouvée. On parlait de Thiago Silva comme une pleureuse. On était resté sur. Oui, ce qu'il est. Avec son mental en mousse. Mais en tout cas, moi je le trouve très très concentré et très solide, notre ami Thiago Silva. Vraiment, je l'ai jamais vu en panique, même face à des Mexicains hyper doués, hyper vifs. Il n'a jamais été vraiment en difficulté. Et je trouve que c'est vraiment très très positif. Le Brésil. Ça peut aller loin quand même, hein. Comme prévu, mais ça peut aller loin. Voilà, oui, bien sûr, oui, ça peut aller loin. Arrivé à ce stade de la compète, l'Uruguay peut aller loin, les Suédoises peuvent aller loin aussi, sans aide comme Zlatan. Tout le monde peut aller loin. Voilà, sauf les Anglais qui vont s'arrêter au prochain tour. Ah oui, alors tu nous as parlé de la Suède. Il y a eu un Suède-Suisse tout à fait catastrophique qui était du même niveau. Suède, le match des orthophonistes. Voilà, le match des orthophonistes, exactement. Suisse-Suède, t'arrives à le dire ? Suisse-Suède. Bravo, Suède-Suisse. Ouais, un match qui était absolument pourri, on va le dire, absolument à chier, autant que France-Danemark. Et pourtant, on avait pensé qu'on avait touché le bas, et bien non. Autant la Suisse aurait pu quand même faire quelque chose. Il y avait plus de talent qu'en Suède. Il y avait un petit peu plus de talent, mais ça fait pas tout. Ils avaient toujours un très bon gardien, puisque pour lui marquer un but, lui, il a fallu un tir dévié. Le gardien de nos amis suisses, Sommer. Yann Sommer, qui évolue en Bundesliga. Très bon gardien. Maintenant, les Suédois, ils continuent à surprendre. Où ça va s'arrêter peut-être contre les Britons. J'espère que non. Alors moi j'espère que oui, parce que franchement le football suédois, moi j'ai été très déçu. C'est un football absolument pas technique. Il n'y a aucun joueur qui te fait vibrer. Avant, à l'époque, tu avais quoi ? Tu avais quand même notre ami Zlatan Ibrahimovic qui était là un peu pour mettre un peu de la lumière dans tout cette immondice. Parce que franchement, moi c'est une immondice au niveau technique. Ah bon ? Ah oui, techniquement je les trouve pourris, mais pourris. Vraiment, on a l'impression qu'ils sont plafonnés au niveau du talent. C'est une équipe qui est très combative. Alors ça, c'est vrai, il y a une défense centrale qui est hyper bonne. Tu as des joueurs qui se battent les uns pour les autres au niveau défensif. Est-ce que le match est volé ? Pour moi, il est ni volé, ni quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est juste un match entre deux équipes très moyennes et avec une équipe suédoise qui a mis plus d'ingrédients que les Suisses. Parce que finalement, c'est pas la victoire de la Suède, c'est la défaite de la Suisse pour moi.
Ah oui, c'est la défaite de la Suisse. On verra si ça continue, parce qu'avec des arguments et des ingrédients comme tu viens de les énumérer, il ne devrait pas aller bien loin alors. Oui, alors tu nous parlais de ce match face à l'Angleterre. Oui. L'Angleterre, pareil, qui jouait contre la Colombie, on s'est dit waouh, c'est un choc. Et bien au final, c'était un choc mais entre les joueurs. C'était un match violent, ils étaient tous sur un ring, je crois. Très mauvais état d'esprit. Match de merde, arbitrage pas facile, donc on va pas lui jeter la pierre. Favorable à l'Angleterre. Pas mal. On va dire pas mal à l'Angleterre. Ça penchait un peu, il y a le terrain qui penchait. Voilà. Et puis vraiment, on n'a rien vu dans ce match extraordinaire. Non, c'était de la merde. Toi, tu m'avais dit, on s'était un peu parlé par texto, tu m'as dit ça sert à rien de faire les prolongations. Autant aller au péno direct. Et effectivement, tu as raison, ça n'a pas loupé. On a eu un grand Jordan Pickford, le gardien d'Everton, qui, on le rappelle, a ramassé pas mal contre l'Olympique Lyonnais en Europa League. Pourtant, soi-disant, c'est le meilleur gardien d'Angleterre. Ok. Alors, précision, le meilleur gardien d'Angleterre, ça veut dire que Lloris est là, Anthony Lopez est là, et hors cadre, vous avez le meilleur gardien d'Angleterre. Voilà, Jordan Pickford, qui est gardien d'Everton, évidemment, très, très grosse équipe européenne, n'est-ce pas? Mais il a fait une très bonne séance de penalty. Après, les Anglais aussi, ils les avaient taffés apparemment, les pénaux, ils les avaient taffés. Finalement, ils ont tous été très bien tirés, à part celui de Jordan Henderson. Oui, celui qui jongle. Jongle, voilà. Fausse décontraction, en fait, le mec, il n'était pas du tout dedans. Non. Et au final, il l'a raté, et c'était peut-être le plus minable. Et côté colombien, bon, on va pas s'attarder sur la sans Rames qui leur a manqué Falcao qui avait du mal aussi parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de ballons, donc ils ont Cuadrado qui fait les mauvais choix. Cette frappe cette frappe alors qu'il y avait tous ses coéquipiers à côté, ça faisait beaucoup. Je pense que aller en prolongation et espérer les pénaux là-dessus, c'était déjà pas mal. Finalement, sans être une grosse équipe, l'Angleterre s'en sort parce qu'on voit que les joueurs sont cramés. C'est ce que je dis, je redis, tous ceux qui jouent dans le championnat d'Angleterre sont cramés. On verra. Et il a manqué cette animation offensive, notamment avec le Dele Alli que j'ai trouvé transparent. Dele Alli, c'est soi-disant le Zidane anglais, mais moi j'ai rien vu de tel. On a eu un Jesse Lingard qui était plutôt mauvais aussi, et puis un Harry Kane qui a été pointé à 21 km/h. 21 km/h de... 2 km/h de moins que la trottinette de ma belle-fille, disons. C'est ça. C'est fou ça. On rappelle que Kylian Mbappé a été chronométré à 37 km/h. Vous voyez un peu l'écart entre les deux joueurs, mais c'est pas le même profil. Pas trop. Voilà, et puis on finit sur ce dernier huitième de finale. Un huitième de finale assez improbable entre la Belgique et le Japon. Le Japon a longtemps mené 2-0. Oui. On s'est dit, putain, c'est pas possible. Comment le Japon peut mener 2-0 face à l'armada belge. On s'est dit surtout comment la Belgique peut perdre 2-0 contre le Japon. Ouais, mais des Japonais hyper réalistes, hyper séduisants dans le jeu, des contre-attaques, une touche de balle. Et puis ils n'ont pas vendangé. Inouï, le joueur d'Eibar en Liga, qui met 2 frappes, mais incroyables. Incroyable. Contre un des meilleurs gardiens du monde. Aussi qui joue dans le championnat d'Angleterre, évidemment. Thibaut Courtois. Tous les gardiens du championnat d'Angleterre sont exceptionnels. Toujours. On reparle de Willy Caballero, le deuxième gardien de Chelsea. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gardien argentin, il a essayé de lober un joueur et ça passe. Voilà. Exact. C'est pareil, c'est du pareil au même. Bref, pour revenir sur nos amis belges, ils ont été obligés de s'employer. Ils ont eu un petit coup de bol et un petit coup de lob pour revenir dans le match et pour y croire à nouveau, parce que sur le fond, je suis pas sûr que eux aussi, au niveau mental en mousse, c'est un peu les Gasquets du foot. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu ce coup du sort, il serait vraiment été en mesure de revenir. Et puis je vais te dire un truc, Kevin De Bruyne, moi il m'inquiète parce que depuis ce début de mondial, il a que des fulgurances mais pas de constance dans ses matchs. Alors c'est pareil, lui, je crois que c'est celui qui a joué le plus de minutes dans toute la Coupe du Monde, c'est-à-dire celui qui a joué le plus de minutes dans la saison, pardon. Ah, pardon. Il a joué un nombre incalculable de matchs. Je crois qu'il a joué 38 matchs sur 40 avec Manchester City. Il est cramé. Et pourtant, c'est lui, sur le but de Chadli, le fameux 3-2, c'est lui qui mène la contre-attaque à une vitesse fulgurante. Donc, voilà. On peut compter sur lui, mais que sur des moments très précis, Kevin De Bruyne. C'est à se poser la question s'il ne serait pas mieux en étant remplaçant dans cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses. De là à le mettre remplaçant, il ne faut peut-être pas s'énerver. Ils ont évité les prolongues. Ils ont évité une grosse désillusion. Tout à fait. On verra comment ça va tourner pour le prochain match.
C'est qui l'adversaire contre la Belgique? Ça sera le Brésil. Et là, c'est un véritable test. Là, par contre, il n'y aura pas de problème de motivation. Ouais, il n'y aura pas de problème de motivation. En tout cas, les Japonais, on a loué leur état d'esprit, on a loué leur respect. Tu sais qu'ils ont nettoyé tout le vestiaire. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Et les supporters ont nettoyé tout. C'est eux qu'on aurait dû recevoir au Groupama Stadium. Voilà, oui, il n'y aurait pas eu de soucis. Ils auraient tout nettoyé gratos. En tout cas, nous, on les avait démontés, les Japonais, par rapport à leur passe à 15 ou passe à 100. Tu sais, le dernier match contre le Sénégal. J'avais annoncé qu'ils pouvaient être en finale de Coupe du Monde contre le Costa Rica. J'étais pas loin. T'étais pas loin. Mais malheureusement, nos amis japonais s'en vont avec des regrets. En tout cas, on va se rejoindre pour les quarts de finale et avec un Uruguay-France qui va nous tenir en haleine. Hein. C'est demain. Ah bah ça promet, oui. Ça promet. On nous annonce que Kylian Mbappé va être ceinturé par 3 Uruguayens pour pas lui laisser 1 mètre. Voilà, on va voir. On attend surtout la compo, évidemment. On attend la compo et on sait d'ores et déjà que Edinson Cavani est forfait. Ah ça y est, c'est tombé. Il est forfait, Edinson Cavani. T'as au moins trouvé un truc juste. Voilà. Et il va être remplacé par un joueur dont je ne connais pas le nom, mais qui est apparemment le meilleur joueur de tête européen, qui a marqué 19 buts de la tête avec son club de Gijón en Espagne. 19 buts de la tête, c'est incroyable. Hein. Ouais, donc il paraît qu'un centre sur sa tête, c'est un but. On verra bien. En tout cas, c'est un match qui risque d'être assez intense. On n'hésitera pas à vous le débriefer. On gardera à l'œil aussi la performance de notre défense et surtout Varane. Je sais pas pourquoi, mais ils le connaissent Suarez, ça sert à rien, ils le connaissent Suarez. Non, mais surtout Varane. Ça fait trop de bons matchs qu'il fait de manière consécutive. T'es mauvais angle. Je pense qu'il va se déchirer. Décroise tes bras, là, on a l'impression que t'es vénère. Ah non, je suis pas vénère. Simplement, j'attends. Allez, la Coupe du Monde, ça dure encore 2 semaines, c'est déjà bien. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, parce qu'on dit beaucoup de conneries, mais on dit beaucoup aussi de vérité. Hein. Non, lui surtout. Allez les gars, à bientôt, abonnez-vous, commentez, partagez. Ciao, ciao, ciao!